Vénus change de signe et passe en Gémeaux le 4 juillet. Et Vénus est la planète de l'amour. Quels sont les effets pour chaque signe? Je te dis ça tout de suite, est-ce que tu connais bien ton ascendant? Parce que pour les béliers, ça se passe en maison 3. Tu parles, écris et séduis avec brio. Il pourrait y avoir des rencontres en ligne. Ou encore des retrouvailles amicales. Ou alors ce sont des projets créatifs qui sont favorisés. Et en tout cas, il y aura des flirts et des échanges légers pour ce mois de juillet. Pour vous les taureaux, ça se passe en maison 2. Clairement, ton charme attire l'abondance. Après, tu peux aussi recevoir de l'argent grâce à un projet artistique ou relationnel. Ça parle aussi de plaisir gourmand et de luxe très accessible pour toi. Donc en gros, tu vas te faire plaisir pour ce mois de juillet. Les Gémeaux, ça se passe en maison 1. Vénus va clairement venir booster ton pouvoir de séduction. Tu rayonnes, tu attires naturellement, tu plais sans forcer. C'est idéal pour les réseaux sociaux, les rendez-vous et aussi tu peux changer de look. Pour les cancers, ça se passe en maison 12 et toi tu ressens les choses plus subtilement en ce moment. Bon, ça peut aussi être des amours cachés ou encore une forme de nostalgie ou alors une guérison émotionnelle. Mais ça peut être un crush en secret ou alors une passion, un retour d'une passion que tu avais laissée de côté. Alors, pour vous les lions, ça se passe en maison 11. Et ben toi, tu vas briller en société. Ça parle d'amitié, de projets collectifs, de collaboration artistique. En tout cas, les autres te soutiennent. Mais ça peut être un crush dans ton cercle social. Pour vous les vierges, ça se passe en maison 10. Alors toi, tu vas séduire par ton intelligence et ton élégance au travail. Tu pourrais donc être mis en lumière professionnellement. Ou alors, croiser quelqu'un d'important dans ce cadre. Pour vous les balances, ça se passe en maison 9. Alors là, ça parle plutôt d'amour à distance ou de voyage aussi. En fait, tu vas juste être attiré par ce qui t'élève intellectuellement. Bon, après, c'est vrai que c'est idéal pour les études et les démarches à l'étranger. Alors pour vous, les scorpions, ça se passe en maison 8. Ça parle d'amour intense, d'attirance mystérieuse. Tu veux du vrai, du profond comme d'hab, mais tu vas être plus magnétique encore que d'habitude. Mais quand même, attention au jeu de pouvoir et à la jalousie. Pour les sagittaires, ça se passe en maison 7. Alors là, autant vous dire que c'est la période idéale pour rencontrer quelqu'un. Ou alors, pour améliorer une relation qui existe déjà. Les partenariats, que ce soit perso ou professionnel, vont être plus doux, plus complices, plus vivants. Pour les capricornes, ça se passe en maison 6, la maison du travail. Mais ça veut dire que le travail devient plus agréable. Tu peux donc améliorer ton quotidien, mettre plus de douceur. Mais ça veut dire qu'il peut aussi y avoir une attirance possible dans ton lieu de travail. Ça parle aussi de soins du corps et de ta routine beauté. Les Verseaux, ça se passe en maison 5. Les amours, les plaisirs, la créativité. C'est pareil, tu attires sans forcer. Les flirts, les jeux, les enfants, l'art. En clair, tout te réussit pour ce mois de juillet. C'est ton moment pour te faire plaisir et sans culpabiliser. Et pour les poissons, vous, ça se passe en maison 4. En fait, tu peux avoir envie d'embellir ton intérieur ou encore simplement profiter d'un climat familial très apaisé. Ça peut aussi être une rencontre à travers un lien familial. Bon, quoi qu'il en soit, ça parle de moments tendres à la maison. Voilà pour les effets de Vénus. N'oublie pas de me dire si tu connais bien ton ascendant quand même.